Bienvenue tout le monde, les amis, c'est Price. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception PCA. Énormément de cartes. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont pu le voir sur Instagram et Discord. N'hésitez pas d'ailleurs, j'en profite un début de vidéo, oblige. Je débute un petit peu par ça. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, Discord. En tout cas très peu viennent me suivre sur Instagram, mais je ne force jamais, voire quasi jamais. Donc pour le coup, si vous voulez aller faire un tour, Price Pokémon sur Insta. Et on commence tout de suite la réception avec le set de base. Voilà, écoutez, j'ai déjà trié un petit peu. Euh, je vais vous montrer directement comme ça, hein, ça ira plus vite parce qu'il y a vraiment énormément de cartes. Un petit peu plus de 200 cartes. J'ai fait un envoi globalement de non holographique, mais ça reste gentil et sympa, donc j'ai envie de partager un petit peu ça avec vous, parce que ça fait toujours plaisir de voir ces cartes. Pokédex, Canard Tichot, Arcana, et j'en profite aussi pour vous dire que toutes ces cartes seront disponibles soit sur le Discord, soit sur Instagram, eBay, ou peut-être à voir si je fais un live beats, mais voilà, toutes ces cartes sont disponibles à la vente aussi, ça permet à tout le monde de voir un petit peu ce qu'il y a pour le moment. Mini Draco, très très mignonne. Très mignonne ce Mini Draco. Match Chopper, édition 1. Donc, tout ça est proche du neuf. Hein. Tout ça, ce sont des cartes tirées de booster ou alors que j'ai stocké suite à l'achat de collection. Vous allez voir, il y a de très très jolies cartes, pas que du set de base. Là, je fais le set de base pour commencer. Parce que, comme toujours, c'est le premier set, le set original. Mais voilà, Starry, Crisacier et Machoc pour terminer cette petite pile. Ça va jusque là, voilà. Dodio, proche 9, que du proche 9. Il y a peu de 8, très très peu de 8. Je vais vous les montrer juste après. Il me semble qu'elles sont dans le deuxième tas. En tout cas pour le set de base, Voltorb, Starry encore et Phantomiche. Vous voyez, il y a quelques doubles. C'est mignon. J'ai trié au préalable. J'ai essayé d'envoyer les plus belles. Donc ça fait plaisir. Et PCA pour le coup gère plutôt bien. Voilà, quand il s'agit de noter ce genre de cartes, comme il n'y a pas de partie holographique, c'est plus facile d'obtenir des notes sympas alors que les cartes sont de la même facture. Enfin bon. Carabaf édition 1, PCA 9, Bulbizarre PCA 9, Carapuce PCA 9, très peu de starters dans cette réception, il y en a qu'un de chaque. Reptincelle et en plus des 8, voilà, comme ce Pikachu, comme vous voyez, c'est pas un starter, mais voilà. Salamèche 8, triste. Herbizarre 8, triste. Et après, là, on attaque les cartes vraiment très sympas pour toutes les personnes super exigeantes, les 9,5. Donc là, on a vraiment que les 9,5. Rafale de vent, Smogo. Donc tout ça, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, tout ça sera disponible et mis en vente sur eBay, doucement, tranquillement, ou alors simplement, je les stocke un petit peu et puis vous me contactez au fur et à mesure et je les vendrai au fur et à mesure aux personnes qui collectionnent pour que tout le monde puisse avoir un petit peu ce qu'il recherche. Professeur Chen en 9,5, très très mignon. Porygon en 9,5, Sac de nœud en 9,5 et Mini Draco en 9,5. Celle-là, elle fait très plaisir. Voilà, donc vous aurez de très jolies cartes sur lesquelles vous pourrez vous faire plaisir en m'envoyant un petit message. Pareil, je reste joignable partout, par mail. Absolument tout dans la description. Bref, vous le savez. On continue maintenant pour le partage avec Métamorph Fossile en édition 1 PCA 9, Articodin édition 1 PCA 9, Elector édition 1 PCA 9, 8 pardon, Hypnomate PCA 8 et Kabutops PCA 8. Bon, quelques PCA 8 même dans ce que j'ai trié personnellement. C'est un petit peu triste. Enfin, c'est très très peu. Sur les 150 cartes, il va y avoir peut-être 20, ouais, 15-20 PCA 8 quoi, et moins. Ampliflore, Aquali 8, Electrode 9. Aquali, je le savais cependant, cela dit, mais ça reste une très jolie carte gradée comment dire, en 8, surtout en édition 1. Pikachu édition 2, Pikachu édition 2, 9, 9 et Light Surges Pikachu en 8 de Jim. Des cartes mignonnes, voilà. Un petit peu de cartes mignonnes, du Wizards classique, Jungle, set de base. Et puis un petit peu de fossiles. Mais là, on rentre sur des cartes vraiment mignonnes, vraiment très 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 cool, très sympa. Là, c'est pas des choses qu'on voit tous les jours, même en édition 2. L'édition 2 de Team Rocket est pas si simple non plus à trouver. Magnifique Dracolos
obscur, magnifique Tortank obscur, magnifique Aquaquack obscur en 8 malheureusement, Aquayo obscur en 9, ça fait extrêmement plaisir. Je trouvais que c'était très important pour moi de faire grader ces cartes parce que ça permet de les sublimer, elles sont dans un état exceptionnel et ça vient vraiment l'attester. PCA, comme je vous l'ai toujours dit, hein, c'est vraiment quand même très utile, la gradation c'est hyper utile. Encore faut-il le faire correctement et PCA le fait très correctement sur les cartes non holo. Sur les cartes holo, je le dis, je le répète, franchement, j'enverrai plus jamais de cartes holographiques rares et difficiles à trouver chez PCA. Ils n'ont ni le savoir-faire, ni l'expertise, ni le respect nécessaire à ce genre de cartes holographiques anciennes. Donc, comme vous pouvez le voir sur mes partages sur Instagram et autres, j'envoie les vieilles cartes anciennes vintage holographiques chez PSA désormais parce que PSA a l'expertise, le savoir-faire, la notoriété, la plus-value à la vente. Et également la souplesse dans la notation parce qu'ils savent que des cartes ont le droit d'avoir des défauts. Galopa Obscur, magnifique en PCA 9, je vous dis, hein, vraiment PCA c'est parfait pour vos communes, peu communes, ça les met bien en valeur, c'est exceptionnel. Les boîtiers sont top comme toujours, mais maintenant désormais pour et de l'édition 1, vous voyez ici de magnifiques éditions 1 Team Rocket en proche du 9, donc PCA est vraiment parfait pour ça. Voilà, donc c'est un petit peu ma nouvelle stratégie désormais, je vous le dis ici, il n'y a rien de secret avec moi, vous le savez, je dis toutes les stratégies, on en parle ouvertement et là vraiment on va rentrer dans du très très lourd, du Team Rocket édition 1 avec Abra en édition 1 PCA 9. On a vu Abo, hein, Abo ici présent en PCA 9, et ça c'est magnifique. Miaous PCA 8, Mini Draco exceptionnel en PCA 9 en édition 1. Ratata en édition 1 PCA 8, pardon. Je ne comprends pas pourquoi celles-ci ont 8 d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. PCA 9, proche du 9. Les cartes sont vraiment neuves, hein. Vraiment neuves ou proches du 9, donc voilà. Evoli en édition 1, PCA 9 d'Atsuko Nishida, ça en édition 1 c'est très c'est très demandé, c'est très rare. Matchok édition 1, PCA 9, Smogogo édition 1, PCA 9. Gros tas de morve obscur, j'adore, j'ai toujours adoré cette illustration, elle m'a toujours, je la trouvais folle avec la boue sur la caméra, enfin en tout cas sur ce qui est l'objectif de la photo ou ce que l'artiste a voulu dégager ici comme ambiance. Magnifique gros tas de morve PCA 9. Draco Obscur PCA 8, je vais le regarder et voir si ça vaut pas la peine de le renvoyer celui-là parce que franchement, je vous le dis, je comprends pas pourquoi certaines cartes ont eu 8 plus que d'autres. Surtout que c'est souvent les grosses cartes, Pikachu, Herbizarre, Salamèche, Draco Obscur comme ça en 8. C'est des grosses cartes, donc ça peut valoir la peine de renvoyer. En tout cas, Draco Obscur de Team Rocket en édition 1, tout ça c'est magnifique. Hein. Du Team Rocket édition 1, même de la Co, moi je vous conseille de faire grader PCA, c'est juste parfait, c'est le compromis parfait. C'est 10 € la gradation, c'est pas cher, c'est ce qu'ils ont voulu faire, c'est de la rapidité, de l'efficacité de la gradation. Encore une fois, la rapidité, c'est un petit peu comme dans la restauration, c'est pas toujours synonyme de qualité, en tout cas sur le très haut de gamme. Donc voilà pourquoi j'envoie les holos chez PSA, hein. Je suis désolé, je me répète, mais en tout cas pour les belles cartes comme ceci, les très jolies cartes vintage, non holographiques, les rares, les communes, les peu communes, ce PCA c'est juste parfait franchement. Édition 1 Ponyta, ça met bien en valeur, ça certifie la carte. Quand on vend comme ça, quand on est professionnel comme moi, quand on vend des cartes de ce style extrêmement difficile à trouver, extrêmement rare, en loose, quand on les vend en loose, on est toujours perdant parce que l'acheteur veut toujours négocier sur l'état. Là, c'est des cartes extrêmement rares, extrêmement recherchées et elles sont certifiées. Il n'y a pas de marge de manœuvre possible. Elles sont là, elles sont PCA 9, elles sont exceptionnelles, elles sont magnifiques. Même moi, je me demande si à terme, je vais pas grader toute ma collection de Co et rares en PCA parce que c'est vraiment super top. C'est vraiment super top. Donc voilà les amis, écoutez, on se quitte avec ces cartes vraiment incroyables. Ce magnifique Aqualia Obscur, ce Dracolos, enfin Team Rocket quoi, vous connaissez. On se quitte sur cette première partie de réception, j'espère que vous avez bien aimé et que vous avez également bien entendu le propos sous-jacent. D'ailleurs, je voulais en profiter pour vous montrer la qualité des nouveaux boîtiers PCA. Vous voyez, on les empile. On peut carrément voir derrière, on peut voir votre main, c'est vraiment la qualité, et je dois le souligner, hein, PCA, moi j'aime beaucoup, hein, c'est juste, je me bats depuis 2 ans, j'arrête pas de le répéter que voilà, ils font n'importe quoi avec les cartes holographiques, ils veulent pas l'entendre, mais c'est totalement objectif, je l'ai toujours été, c'est pas du tout subjectif, j'ai rien contre eux, c'est totalement objectif, je l'ai toujours dit. Quand il y a des choses qui vont bien, il faut le dire, le boîtier, ils ont changé la qualité du boîtier, le scellage et le plastique, c'est exceptionnel. Franchement, ça rend tellement bien, ils sont tellement plus beaux que les boîtiers PSA.
tellement dommage qu'ils n'écoutent pas et qu'ils fassent n'importe quoi avec les cartes vintage et qu'ils n'y accordent pas le respect que ces cartes méritent. Donc c'est voilà. Mais en tout cas, PCA, faut le dire, quand ils font des choses bien. Et là, en l'occurrence, le boîtier est juste, les boîtiers sont juste magnifiques. Bon, bah, écoutez, si vous êtes d'accord, pas d'accord, qu'est-ce que vous en pensez de la réception? Dans l'espace commentaire, vous m'écrivez quelque chose. Je le dis, je le répète. Discord, Instagram, eBay, email, tous les liens sont dans la description. Je vais également faire une vidéo Facecam très vite pour la rencontre abonnée 2022 à Bar-le-Duc. La date se dirige vers le dernier week-end de septembre, le 27 si je dis pas de bêtises. J'ai bientôt annoncé la rencontre 2022 Pokémon avec Prize Pokémon, avec tout le monde ici à Bar-le-Duc. Donc ça va être le feu, la folie. Et ça sera certainement le dernier week-end de septembre. Donc ceux qui restent jusqu'à la fin, comme toujours, petit commentaire, ça fait plaisir. Ceux qui restent jusqu'à la fin, dites-le moi pour le référencement. Et puis pour moi, ça me fait toujours extrêmement plaisir d'entendre les gens qui restent jusqu'à la fin. Et voilà, à très bientôt tout le monde. Et puis profitez bien des dernières semaines de l'été. Et à bientôt pour la partie 2 de cette réception. Ciao, ciao, c'était Price.